Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de la 3ème saison des 50. Et on a eu un épisode qui était, j'ai envie de dire, en demi-teinte. Il s'est passé un truc qui était plus ou moins sympa, mais en réalité c'était pas le meilleur, hein, tu te doutes de qui je parle. En tout cas pour la première partie, puisque la première partie de l'épisode était très intéressant. C'était le jeu Joker, hein, bien évidemment. Par contre, la deuxième partie, elle était vraiment bof, honnêtement. Elle était bof parce que il se passait pas grand chose. Il avait de l'hypocrisie, ok, mais enfin, c'était peut-être un petit peu drôle, mais c'était surtout longué en fait. Et à la fin, avec le cachot, je peux t'assurer que ça m'a saoulé. Enfin, bien évidemment, on va tout débriefer. Mais on a eu un demi-épisode. Pour moi, honnêtement, on a eu un demi-épisode. Et encore, le demi-épisode, c'est vraiment grâce à la finalité. Mais je pense même que la finalité, il nous mente, hein, mais on va y revenir. Et donc, on a eu le jeu Joker où finalement, c'était une énigme. C'est-à-dire que voilà, il fallait juste trouver le numéro de téléphone. Hein. Il y avait des chiffres qui manquait dans le numéro de téléphone et il fallait fouiller le château à la recherche justement de ces chiffres pour constituer le numéro de téléphone. Alors ça c'est sur le papier puisque une fois que tu as les numéros en fait c'est des combinaisons. Et moi je suis pas trop fan de ça parce que le souci c'est que c'est des probas en fait, c'est un peu de la chance, enfin c'est même carrément de la chance puisque pour trouver toutes les combinaisons, j'ai fait le calcul, il y avait je pense 4,17% de chance que tu le trouves. Donc tu en conviendras que c'est quand même assez maigre. Et moi ça me fait chier parce que finalement c'est pas ouf. Enfin je veux dire au début c'est ok. En fait la première partie elle était cool par rapport à la recherche. Mais bon par rapport au fait que voilà il fallait juste, parce que tout le monde avait les numéros en fait, c'était juste une combinaison qu'il fallait trouver. Et ça c'est totalement random. Bon je préfère quand même ça que le truc que je t'ai dit là où c'est le lion qui téléphone et qui dit oui, non, non, non et oui pour celui qui a le Joker. Je t'avoue que ça j'aurais vraiment pas été content. Mais bon la probabilité était quand même extrêmement faible et elle est même pas arrivée. Donc ça c'était quand même plutôt sympa. On a eu donc, pour parler vite fait du jeu, quelques petits trucs qui étaient plus ou moins intéressants, notamment Julie et Eddie également qui savaient pas comment fonctionnait le téléphone, puisque c'est un téléphone un petit peu ancien, tu vois, il fallait mettre les numéros, enfin faire tourner le truc, c'était pas tactile. Du coup ça m'a beaucoup fait rire, cette perte de connaissance de l'humanité parce que c'est quand même l'ancêtre du téléphone et le fait qu'il sache pas l'utiliser c'était quand même assez drôle, sachant que c'est quand même ultra intuitif, hein, je veux dire faut pas non plus avoir bac+3 pour comprendre, donc ça m'avait pas mal fait rire. Julie, autant Eddie ça allait, mais Julie elle était complètement à côté de la plaque, elle appuyait carrément dessus, enfin c'était quand même un petit peu honteux quoi. On a eu aussi quelques petites stratégies qui étaient intéressantes et qui étaient aussi inattendu. Enfin moi je m'attendais pas à ça. Après peut-être que c'est d'hypocrisie de la part d'un des candidats. Je pense notamment à Jonathan et Stéphane qui s'étaient échangés donc leur numéro. Alors pour Jonathan j'ai pas trop de doute sur sa sincérité. Par contre pour Stéphane, connaissant en plus son passif avec la saison dernière, je me demande si c'était l'un d'eux qui avait récupéré le Joker. Est-ce qu'il aurait eu une sorte de redevance? Je pense que Jonathan oui, par contre Stéphane je suis pas certain. En fait je sais même pas où il se positionne carrément, donc je sais même pas s'il est pour l'alliance d'Enzo, s'il est plutôt pour l'alliance de Nicolas Lezina et tout. Est-ce qu'il est neutre? Je t'avoue que je comprends rien en fait de toute façon avec les stratégies, avec les alliances. Donc on nous montre que dalle en même temps, on nous montre Lisa Marie et Simon Castaldi. Et d'ailleurs justement en parlant de Simon Castaldi, il y avait eu Cass et Simon qui s'étaient également entraînés, bon ça c'était normal. Sauf qu'en fait ils ont très très mal joué j'avais trouvé, parce que ils étaient même pas... ils avaient même pas tout vérifié eux-mêmes. En gros ils ont juste laissé les gens faire. Ils écoutaient les numéros qu'ils trouvaient. Alors ils en ont quand même trouvé un ou alors trois, je sais plus trop. Il me semble qu'ils en ont trouvé que un. Et les trois autres c'était trois numéros. Ou alors ils en ont peut-être trouvé trois et c'était un numéro qu'ils avaient pas et qu'ils avaient entendu. Enfin bref peu importe, dans tous les cas ils l'ont pas vérifié. Et visiblement c'était pas le bon. Voilà, visiblement c'était pas le bon, puisque normalement le chiffre c'était 1 et eux ils ont trouvé 7. Donc
C'était très mal joué, j'avais trouvé de leur part. Heureusement que c'est pas eux qui ont gagné, parce que si c'était eux qui avaient gagné alors qu'ils ont joué comme ça aurait été quand même pas ouf, je trouve. Il y a eu également pas mal de clash, notamment entre Joseph et Enzo, où globalement Joseph, et ça m'a aussi un petit peu surpris honnêtement, ça m'a fait plaisir quelque part que Enzo ouvrait sa gueule, puisque en gros Joseph il avait clairement aidé Julie B, et c'est pas très correct de sa part, étant donné que il fait partie un petit peu de la team Azul, hein, il est dans la chambre d'Enzo, etc., etc. C'était justement ce que Enzo lui reprochait, et donc le fait que Joseph aide Julie B, eh bien ça veut dire qu'il prend parti pour elle, et donc Enzo l'a perçu un petit peu comme de la traîtrise. Je sais pas trop si c'est clairement positionné le Joseph, en réalité on le voit jamais, donc je pourrais même pas trop te dire, mais en même temps je me dis que voilà, ça me paraît quand même normal de se mettre, avec Enzo, étant donné que il partage sa chambre, donc ça me paraît logique, sauf que c'est peut-être pas le cas du point de vue de Joseph, puisque eh bien les reproches que Enzo lui avait fait, même plus tard, hein, parce qu'il s'était un petit peu clashé dans l'arène, mais même après l'arène, quand ils étaient dans le salon, enfin dans la petite cuisine, eh bien ils se sont un petit peu emboucanés. Enzo lui a donné son point de vue, et Joseph il en avait un petit peu rien à carrer, donc c'était pas très cool de sa part. J'avais rien contre lui, hein, honnêtement, en même temps c'était un petit peu un fantôme, on le voyait pas beaucoup au montage, donc je pouvais pas trop avoir des reproches sur lui, mais en ayant eu cette réaction, voilà, ça me donne pas trop envie de le soutenir, donc vraiment j'étais un petit peu déçu de Joseph, quoi. Et pour rester toujours dans la même lignée des clashs, on a eu également Julie B et Enzo qui s'étaient un petit peu emboucanés. Alors on va dire que c'est le round 2 puisque on commence à y être habitué, mais cette fois ça a pas été aussi loin. Donc ça c'était quand même plutôt cool, même s'il y avait absolument rien de drôle là-dedans comparé à l'autre clash. Enfin, c'était amené de manière humoristique de la part de Julie B. Là c'était pas trop le cas. Et Julie B, je pense qu'elle est pas trop, elle fait pas trop preuve d'autodérision en fait. Elle fait pas trop preuve d'autodérision. J'ai l'impression que quand elle pique, c'est drôle, mais quand elle se fait piquer, là ça lui plaît pas, quoi. Et globalement, c'était la partie, c'était tout ce qui était intéressant, hein, puisque ensuite on a eu donc le résultat. Hein, donc c'était Emma qui avait gagné. Emma qui a gagné avec l'aide d'Enzo, puisque c'est lui qui avait partagé donc toutes les combinaisons. Et donc on pourrait se demander, Emma, où elle se positionne, puisqu'on la voit quasiment jamais, donc je sais pas trop où elle est. Et vu la réaction de Enzo, je me dis que Emma, en fait, elle fait partie de la team de Enzo, et que donc potentiellement, elle va dégager les Jordan, etc. Alors je te dis ça, j'en ai strictement aucune idée, puisque Emma, comme je te l'ai dit, on l'a vraiment jamais vue. Et je sais pas si c'est le cas en fait, je sais pas s'ils sont réellement amis, je les suis sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'en effet ils avaient passé beaucoup de temps ensemble. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est Enzo qui s'est un petit peu approprié Emma? Bon, Emma elle est pas naïve, donc je pense qu'elle se serait pas laissé faire si jamais ça avait été le cas. Donc à mon avis c'était avant, mais étant donné que ça n'a pas été montré, ça te donne un effet... ça te donne une sorte de lacune en fait. Et moi c'est ça que j'aime pas avec le montage, c'est que soit il te montre des trucs inintéressants, soit il te montre pas les trucs qui sont importants. Donc finalement j'étais un petit peu surpris. Alors agréablement surpris, hein, si elle est réellement dans la team Enzo, c'est cool. Mais je sais pas en fait, est-ce qu'elle est fiable? Parce qu'elle parlait aussi de responsabilité, donc je sais pas trop. Voilà, j'avoue que je sais pas trop où me positionner. Ça avait l'air de sentir bon, parce que t'avais Enzo qui disait que... Enfin, on voyait qu'ils étaient quand même beaucoup plus proches qu'avec Jordan. Jordan lui avait dit lui-même. Il y avait également Enzo qui avait dit, ça par contre c'était cool, parce qu'il avait dit quand même qu'il influencerait pas Emma, malgré son comportement, sa réaction. Mais du coup, ça prête un petit peu à confusion. Même pour Emma, je pense qu'elle est dans une position pas très confortable. Alors, c'était quand même très cool de la part de Sacha, puisque Sacha, il lui avait dit que si jamais elle devait faire un choix, il en prendrait la responsabilité. Donc ça, c'était quand même très cool, 2 pouces en l'air. Après, faut pas qu'ils soient séparés, bien évidemment. Mais on va dire que ça a l'air de sentir bon. On va dire que ça a l'air de sentir bon. Après, encore une fois, tout va dépendre en fait de la cérémonie d'élimination. Tout se joue sur la cérémonie d'élimination. Donc j'ai hâte de voir ça.
Et surtout, bah, pour utiliser son pouvoir, il faut également qu'elle ne soit pas sur le banc des nominés. C'est pas non plus garanti, donc à voir. À voir, je ne demande que ça. Mais en tout cas, on va dire que ça peut sentir bon. Même si je pense quand même qu'elle va pas forcément éliminer l'alliance de Nicolas Lezina, etc. Je sais pas si elle va en prendre la responsabilité, Sacha peut-être, mais c'est elle qui doit quand même donner le nom. Donc est-ce qu'elle va faire une Eddie? Est-ce qu'elle va au contraire porter ses ovaires? Je ne demande que ça. Donc bah on verra au prochain jeu. Et puis c'est là où t'avais toute la partie hypocrite, hein, puisque tu avais donc des gens qui plaisantaient avec elle. Et c'était drôle de voir ça, puisque Emma ça l'avait surpris, étant donné que bah, elle disait qu'il les avait jamais calculés. Et que là on sent que ils sont plus drôles avec elle que d'habitude. Du coup, bah, ça m'a beaucoup fait rire ce genre de comportement. C'était un petit peu le cas de Kevin, hein. C'était aussi un petit peu le cas de Jordan, hein, on avait vu. Donc, bah, c'était assez drôle de voir ça. Après, c'est peut-être uniquement parce que c'est le premier. Voilà, c'est peut-être juste pour faire une séquence un petit peu humoristique. Peut-être que plus tard, ils vont s'en battre encore les couilles, ou au contraire, qu'ils vont peut-être persister. Mais dans ce cas-là, je pense que ça peut les mettre en danger, hein, par rapport à Emma, hein. Honnêtement, moi si j'étais à sa place et que je vois qu'une personne qui m'a jamais calculé me calcule uniquement pour ça, honnêtement je la dégage, hein. Ce serait un petit peu mon état d'esprit. Exactement comme Cassandra, hein, Cassandra Alias dans Secret Story. On en a fait des reviews avec Jordan. Donc elle avait réagi comme ça pour Maxime. Bah là je réagirais exactement pareil pour absolument n'importe qui. Et voilà, c'était tout, hein. Donc on a eu 12 minutes de vidéo pour te dire à quel point l'épisode était vraiment pauvre, hein. Hormis le fait que Emma ait gagné le jeu, bah c'était tout. Puisque ensuite on a terminé par les cachots. Et ça m'a vraiment pété les couilles parce que je déteste ce concept. Vraiment, je le trouve inintéressant au possible. Alors pour parler quand même rapidement, il y avait quand même 2-3 trucs, notamment Eddie qui t'a dit en interview, le cachot, il faut absolument le gagner, hein. Parce que bon, peut-être que lui il est pas au courant, mais nous on le sait que c'était gratuit. En tout cas c'était le cas la deuxième fois. La première fois ça a pas été spécialement gratuit. C'est vrai, c'était plutôt un jeu traditionnel pour le coup. Mais c'était pas le cas de la deuxième fois. Donc vraiment dire cette phrase juste après, bon ça m'a un petit peu saoulé. Et donc les personnes qui ont été choisies c'était Simon et Nicolas Lezina, hein, du coup, qui devaient donc se rendre au cachot. Alors juste avant t'avais Cassandra qui m'a saoulé, puisqu'elle a fait comme d'habitude en fait, hein. Elle en a fait des caisses. Elle avait dit j'ai eu le coup du moustique. En gros elle disait que voilà, Simon il fallait qu'il gagne parce que il fallait gagner de l'argent. Sauf qu'en même temps elle avait peur parce que Simon c'est un trouillard, etc., etc. Et elle avait dit que elle par exemple elle avait eu le coup du moustique et que donc s'il a un truc comme ça bah il va flipper. Et quand elle a dit ça, mais je me suis demandé si elle s'écoutait parler. Le coup du moustique, c'est censé être un truc qui fait peur. Je sais pas si tu te rends compte. Des moustiques, j'en ai buté 3 cette nuit. Et j'ai pas flippé, hein, pour les avoir butés. Donc vraiment le fait qu'il surjoue comme ça, parce que bien évidemment c'était le cas également dans le château, hein, dans le cachot pardon, hein, bien sûr. Alors juste avant, le concept c'était de compter le nombre de cadavres, comme si ça allait être quelque chose de compliqué, hein, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde, parce que en fait juste il surjoue en réalité. Juste il surjoue, il voit que ce sont des squelettes, enfin que ce sont des accessoires, et pourtant il flippe, etc. Alors il y a quand même une blague de Simon qui m'a fait rire. C'était quand voilà il se cachait derrière l'imposant, je veux dire, Nicolas Lezina, et qu'il disait je te suis. Ça j'avoue que ça m'avait pas mal fait rire. Sauf que plus on avançait dans le temps, plus on voyait que c'était surjoué. Et ça me pète les couilles, parce que non seulement t'as un jeu qui est inintéressant, mais en plus t'as un jeu qui potentiellement peut être gratuit. Parce que est-ce que ça va être comme le premier cachot, ou est-ce que ça va être comme le deuxième cachot? Parce que le deuxième cachot c'était vraiment une honte, c'était vraiment 1000 balles mais gratos. Là je trouve que le lion il est vraiment beaucoup trop laxiste sur les défis qu'il propose, quoi. Encore une fois, on paie ce jeu de merde, on paie le cachot à la place d'une énigme du professeur. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais
moi je préfère 1000 fois l'énigme du professeur en fait. Au moins on peut jouer, parce que là le truc c'est qu'on voit juste des personnes qui crient pour rien, puisque bah c'est juste des cadavres, ok, mais ce sont des accessoires, tu sais que ce sont pas des vrais cadavres, voyons, c'est W9. Donc voilà, vraiment ultra saoulé de ce type de jeu, j'espère sincèrement que c'est le dernier, parce que vraiment j'en peux plus, hein, ce jeu, mais il me sort par les trous de nez. Et en plus, parce que c'est vrai que le cliffhanger c'était très intéressant de le mettre à ce moment-là, on ne sait même pas qui a gagné, donc on ne sait même pas s'ils ont gagné ou pas, donc on ne sait pas si c'est gratuit, si le cliffhanger en vaut la peine. Est-ce que ça va être gratuit comme avec Sephora, Emma et Cassandra, et du coup c'est dire que le cliffhanger il sert absolument à rien, ou au contraire, au moins il va avoir un réel intérêt du jeu, c'est au moins ce que j'espère, et du coup bah, le cliffhanger aura un minimum d'utilité, mais dans tous les cas, mettre un cliffhanger pour un jeu du cachot, pour moi ça me saoule, parce que je suis persuadé que à l'épisode de demain, on va avoir la suite, fatalement, du cachot, mais on va pas avoir directement, genre pendant 1 ou 2 minutes, ils crient, et ensuite on va passer directement à la suite. Je suis persuadé qu'ils vont encore te traîner en longueur, qu'ils vont encore te montrer des séquences où ils gueulent, etc., etc. Et je sais pas si vous, ça vous plaît, ce genre de concept, mais moi je trouve ça rompiche. Je suis désolé, hein, je suis peut-être aigri de votre point de vue, mais moi j'estime que j'ai plus 12 ans, et que ce genre de gaminerie, bah ça m'intéresse plus en fait, ça m'intéresse pas. Je sais même pas si ça m'avait intéressé un jour. Donc voilà, épisode vraiment vide. J'ai été content par rapport à Emma et de ce que ça promettait avec la team Enzo, mais encore une fois, c'est pas Enzo, c'est pas Jonathan. Donc est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va faire une Amine? Est-ce qu'elle va faire une Eddie? J'en sais rien, j'ai hâte d'être au prochain jeu pour le savoir. Mais en attendant, bah, il faut attendre que ce jeu du cachot de merde se passe, donc... j'espère que demain, bah, on va vite passer à la suite. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.